Bonjour à toutes et à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin présidera aujourd'hui au mausolée Mohamed V à Rabat une veillée religieuse à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition du feu Sa Majesté le roi Hassan II. C'est un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qu'il a annoncé hier soir. Cette veillée religieuse aura lieu juste après la prière d'El Maghrib et il sera possible de la suivre en direct sur les ondes de la radio et à la télévision. On s'envole pour Pékin. Le chancelier allemand est parti à la rencontre du président chinois Xi Jinping pour développer davantage la coopération économique avec la Chine. C'est ce que Olaf Scholz a indiqué à Xi Jinping. Le chancelier allemand demande des relations commerciales et économiques équitables basées sur la réciprocité. Ce déplacement est le premier d'un dirigeant de l'Union européenne et du G7 en Chine depuis le début de la pandémie il y a près de 3 ans. Une visite très controversée et vue d'un œil critique en Allemagne, mais aussi en France, à Bruxelles et à Washington. Elle survient, rappelons-le, juste après la reconduction du président Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois et du pays. Et en Ukraine, près de 4,5 millions de personnes étaient privées d'électricité dans la nuit de jeudi à vendredi en raison de frappes russes contre les infrastructures du pays. C'est le cas à Kiev et dans 10 autres régions à travers le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dénonce une terreur énergétique. Et pour ce qui est du nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé n'avoir décelé aucun signe d'activité nucléaire non déclarée dans 3 lieux inspectés à la demande de Kiev. COP27 J-3. Les représentants d'un monde divisé se retrouvent dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte pour discuter de l'urgence climatique. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi pour le sommet des leaders de cette conférence, selon les organisateurs égyptiens. Une COP 27 qui se tient dans un contexte de crise multiple, énergétique, alimentaire et sécuritaire, liée à la guerre en Ukraine et aux tendances inflationnistes. Lors de la dernière COP, on s'était fixé un objectif, celui de contenir le réchauffement à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà, c'était l'essentiel.